Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir. Peut-être que vous allez attendre une sonnerie sur mon téléphone. On nous envoie des messages. Voilà. Ça, c'est tous les États-Unis. On nous envoie des messages parce que c'est à cause du temps. Le temps n'est pas trop bon ici. Donc, si vous attendez des sonneries, il n'y a pas de problème. Je continue toujours à parler parce qu'après, ça va s'arrêter. Ok, voilà. Ça peut se faire comme ça peut. Ils peuvent m'envoyer le message comme ils peuvent ne pas m'envoyer le message. Ok, voilà. Parce qu'avant de commencer la vidéo, j'ai reçu plein de messages et quand ça sonne, ça sonne, ça sonne. Alors, au cours de cette vidéo, ça peut sonner comme ça peut ne pas sonner. Donc, si jamais ça sonne, ne vous en faites pas. Je vais toujours continuer ma vidéo. Ok, voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok? Voilà, il faut que tout aille bien parce qu'on est des enfants de Dieu. Ok? Voilà. Alors, ce soir, on va parler de la rencontre de M. Babo et de M. Bédier sur Daoukro. Ok? Et puis, on va parler aussi de l'éducation, des dramas. Qu'est-ce qui se passe sur notre pays? Dans quel, comment on appelle ça? Dans quel désert qu'il amène notre pays sur le plan de l'éducation? Pourquoi il fait tout cela? Ok? Voilà. Je vais vous expliquer le peu que je connais, que je sais. Et puis, si jamais il y a encore du temps sur la vidéo, on va parler d'autres choses. Ok? Voilà. Donc, merci pour vos commentaires que vous m'envoyez chaque jour sur mes vidéos que je fais. Merci des partages que vous faites chaque jour pour sur mes vidéos. Vraiment, je vous dis tous merci. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Ok? Pour tout ce que vous faites. Parce que quand on lance un message, il faut que ça aille loin. Et je vois que depuis un certain moment, vous partagez beaucoup mes vidéos. Je vous dis vraiment merci du fond du cœur et que le Seigneur vous bénisse pour cela. Ok? Voilà. Moi, c'est pas pour critiquer, c'est pas excusez-moi, c'est pas pour vexer quelqu'un, c'est pas pour être mal poli avec quelqu'un, mais quand je me place devant ma caméra, je dis ce qui est vrai. Je dis ce qui vient du fond de mon cœur. Ok? Voilà. Donc, tout ce que je dis, c'est pas parce que je n'aime pas les personnes ou c'est pas parce que j'aime l'autre par rapport à l'autre. Non, c'est pas ça. À ce qui concerne Madame Simone et Madame Nanti Baba, c'est pas du tout sur ce plan-là, mais c'est ce que je sais, ce que les révélations que je reçois et ce que moi-même je constate, c'est ce que je dis. Ok? Voilà. Sinon, je n'ai rien contre personne. Mais je dis que la vérité parce que dans ce combat de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de traites. Ok? Il y a beaucoup de traites. C'est ça qui fait même que le combat n'avance pas parce qu'il y a des traites partout. Et quand c'est comme ça, ça retarde la libération de la Côte d'Ivoire. Alors ça fait que des fois on est obligé de dénoncer, on est obligé de dénoncer les choses qui sont cachées, on est obligé de dénoncer les choses que les gens ne voient pas, on est obligé de dénoncer les choses que les gens ne voient pas. Voilà, tout simplement. Sinon c'est pas parce que c'est pas parce que moi personnellement j'ai quelque chose contre telle personne ou telle personne. Non, je dénonce ce qui est mal. Voilà. Ok, voilà. Bon, maintenant, tu dénonces la personne. Si la personne voit, attends, si la vidéo arrive sur la personne et que la personne voit que tu le dénonces, il peut s'arranger comme il peut ne pas s'arranger. Ok, voilà. Et c'est pour cela que notre Père nous ce que je dis. C'est pour ça que notre Père nous dénoncer. Quand quelqu'un est en train de faire le mal, il faut le dénoncer. Pourquoi? Parce qu'en le dénonçant,
il peut se rendre compte du mal qu'il fait et puis arrêter. Ok? Donc, dénoncer quelqu'un, c'est pas parce qu'on n'aime pas la personne. C'est tout simplement, on veut que la personne s'arrange. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, comprenez ça comme ça. Et puis, personne n'est fâché contre personne. Personne n'est de haine contre personne. On est tous des Ivoiriens, on est tous des Africains. Voilà. Et on est tous des enfants de Dieu. On doit s'aimer. Mais quand il y a quelqu'un qui est dans quelque chose qui n'est pas bien et que tu le sais, il faut dénoncer. Ok? Voilà, il faut dénoncer la personne. Et c'est ce que je fais. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Comme je vous avais dit, on reçoit des messages parce que depuis ce matin, ici, on est jeudi aujourd'hui. Depuis jeudi aujourd'hui, quand on est jeudi, le temps n'est pas bien. Il pleut beaucoup. Et quand c'est comme ça, on reçoit des signalements parce que il y a des coins où il pleut tellement que tu ne peux pas aller là-bas. L'eau a envahi certains coins, donc on reçoit des signalements, on reçoit des messages plutôt, excusez-moi, pour nous dire que non, tel coin, c'est comme ça. Ils nous mettent au courant de la situation, quoi. Voilà. Donc vous allez attendre que mon téléphone fait des signalements, ça sonne. C'est pas qu'on m'appelle, mais je reçois des messages et tout le monde reçoit ça. Dans tout le pays, tout le monde reçoit ça. Ok? Voilà. Donc, je vais chanter une petite chanson pour honorer le nom de mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. La chanson sera pas longue, ça sera juste une petite chanson. Mais j'aime tellement mon Père que je vais l'honorer. Voilà. Donc, je vais chanter cette chanson. Ok? Voilà. Je ne vais pas vraiment aller loin sur la chanson, mais juste un peu. Ok? Voilà. L'adorer, l'adorer, l'adorer. Je vais l'adorer. L'adorer, je veux l'adorer, je veux l'adorer, je veux l'adorer. Moi, j'ai une voix cassée. Hein. L'adorer, je veux l'adorer, je veux l'adorer, je veux l'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, mon roi, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux le magnifier, mon Seigneur, je veux le magnifier, mon Seigneur, je veux le magnifier, je veux le magnifier. Je veux l'adorer, Seigneur Jésus, je veux l'adorer. Oh mon roi, je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'élever, mon roi. Je veux le magnifier, mon Seigneur. Je veux le magnifier. Je veux le magnifier. L'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, mon roi, je veux t'adorer, je veux t'adorer. L'adorer, je veux l'adorer, je veux l'adorer, je veux l'adorer. Je veux l'adorer, Seigneur Jésus, oh, je veux t'adorer, mon roi, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux te magnifier, mon Seigneur, je veux te magnifier, mon Seigneur, je veux te magnifier, je veux te magnifier. L'adorer, Seigneur, je veux l'adorer,
je veux l'adorer, je veux l'adorer. Je veux l'adorer, mon roi. Je veux l'adorer, mon sauveur. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer, mon papa. Je veux l'adorer, mon roi. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer, mon Père. Je veux t'adorer, mon Père. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'élever, mon roi. Je veux t'élever, mon Seigneur. Je veux t'élever. Je veux t'élever. T'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Ok, moi j'ai pas une belle voix, j'ai une voix qui est cassée, ok, voilà. Mais j'aime bien adorer mon Père, j'aime bien chanter pour lui. Ok, et faites la même chose, ok, parce que Dieu aime quand on lui amène des adorations, il adore ça, ok, donc faites la même chose, ok, à chanter, ne vous occupez pas de votre voix, chantez, 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 chantez pour votre Père, il mérite ça, ok, voilà, donc je vais m'arrêter, j'espère que la chanson va vous plaire, voilà. Mais parce que ça plaît à Dieu, hein. Le Seigneur a dit n'importe quoi. C'est-à-dire, tu as une belle voix, tu n'as pas une belle voix. L'essentiel que tu l'adores. Lui, ça lui suffit. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu des choses, comment on appelle. On va parler de... On va commencer d'abord sur l'éducation. Okay? Parce que j'aurais appris que au niveau de l'éducation, c'est pas trop ça en Côte d'Ivoire. Bon, moi, c'est des points que je touche pas. C'est des points que je touche pas. Pourquoi? Parce que Draman n'est pas là pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Draman est là pour détruire la Côte d'Ivoire. Draman est sur mission. Je vous ai toujours dit ça. Ok? Voilà. Parce que l'éducation dans un pays, c'est quoi? L'éducation dans un pays, c'est très important. L'éducation dans un pays, c'est très important. Pourquoi ces pays dans lesquels nous vivons, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, que ce soit le Canada, que ce soit l'Australie, que ce soit tous ces grands pays-là, pourquoi ils sont développés? Ben, c'est l'éducation. L'éducation est très importante. Ok? Voilà. Donc, dans un pays, quand un gouvernement tue l'éducation, ça veut dire que il est en train de tuer le pays. Ok? Draman est venu pour détruire le pays. Draman est venu pour détruire l'Ivoirien. Ok? Parce que je vais vous dire, je vais vous expliquer. S'il n'y a pas si l'éducation ne marche pas, si l'éducation n'est pas bien en Côte d'Ivoire, ok? Si lui, Draman, il crée des emplois, mais qui va occuper de ces emplois-là? Mais il sera obligé d'aller faire recours à des étrangers qui méritent la place de ce travail qu'il crée. Ok? Donc, Draman fait de sorte que l'Ivoirien même ne se retrouve pas dans son pays, quoi. Draman fait de sorte que l'Ivoirien même va retourner au champ, c'est-à-dire Draman est en train c'est-à-dire, je ne sais pas quoi vous dire, mais Draman n'est pas là pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Draman n'est pas là pour que les Ivoiriens aillent mieux. Draman est venu prendre notre pays en otage. La France a pris notre pays en otage et ils ont déposé Draman là pour continuer le travail et la France est cachée derrière lui. Donc c'est le nez de Draman que nous on voit.
mais on ne voit pas la France. C'est la France qui est en train de faire tout ce bordel-là sur la Côte d'Ivoire. Entre-temps, au niveau de la France, l'éducation va très bien. Entre-temps, les enfants sont des docteurs, ils sont des choses, comment on appelle ça, des procureurs, ils sont des choses, comment on appelle, ils sont des choses, comment on appelle, des avocats, ils sont des docteurs, ils sont des choses, comment on appelle ça, des juges. Et en Côte d'Ivoire, il est en train le gouvernement français est en train de dire à Dramane de tuer comment on appelle ça, l'éducation ivoirienne. Parce que l'enfant qui ne va pas à l'école, ou bien qui n'a pas tout le nécessaire pour aller à l'école, mais à la fin, c'est pas l'école même qui va lui dire, c'est pas l'école même qui va le laisser, c'est lui-même qui va dire non, je vais plus à l'école. Parce que pour qu'un enfant aille à l'école, pour qu'il s'asseye sur un banc de l'école, pour que quelque chose rentre dans sa tête là, il faut que l'enfant soit dans les bonnes conditions. Et c'est pour ça que les pays dans lesquels où nous sommes, les enfants sont dans les bonnes conditions. Même si toi, le père, la mère, tu n'as pas les moyens, mais l'État fait de sorte que l'enfant soit dans les bonnes conditions. OK? Dans ces genres de pays où on vit, que ce soit en France, que ce soit n'importe où, quand tu fais des enfants là-bas, même si tu n'as pas les moyens, l'État va payer la maison. L'État va te donner la nourriture. L'État peut même te donner un bon pour que tu ailles acheter des fauteuils, télévision, tout ça là, pour mettre ça dans la maison. Pourquoi ils vont faire ça? C'est pas pour toi qu'ils font tout ça. Ils font ça pour l'enfant que tu as mis au monde sur leur terre. Pour que l'enfant soit dans les bonnes conditions. Parce que si l'enfant est dans les bonnes conditions, qu'il va à l'école, tout ce qu'on va lui dire, tout ce que le maître, ou bien comment on appelle, l'enseignant va lui dire du matin jusqu'à le soir ou jusqu'à l'après-midi, mais l'enfant va retenir tout. L'enfant va retenir tout. Donc, il va passer normalement ses classes. Donc, il va être admis, comment on appelle ça? Il va être admis à tous ces examens qu'il passe parce qu'il n'a pas de problème, parce qu'il dort bien, parce qu'il a un confort qui est bien, parce qu'il mange bien, parce qu'il n'a pas de soucis. OK? Donc, eux, ils connaissent l'importance de l'éducation. Le gouvernement français connaît très bien l'importance de l'éducation. Alors, s'ils sont allés déposer Dramane Ouattara à la tête de notre pays, ben, tout simplement, c'est pour détruire l'Ivoirien. C'est tout. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est tout simplement pour détruire l'Ivoirien. Parce que si un pays, quand l'éducation va mal, l'enfant qui va être né là, il ne va pas à l'école, il ne connaît rien. Il ne sait même pas écrire son nom. Il est complètement dans l'ignorance totale. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais il ne va rien faire de bon. Mais quand on va lui dire, prends ça, va tuer celui-là. Mais il va partir parce qu'il ne sait plus faire la différence de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Et s'il a des parents qui n'ont rien dans la tête aussi, mais l'enfant sera complètement abruti. Et c'est dans cette gamme-là que Dramane veut en train d'amener notre pays, c'est tout. Dramane est conscient de ce qu'il fait. Dramane là, il est conscient de ce qu'il fait. OK? Dramane est sur une mission. Dramane est sur une mission pour détruire la Côte d'Ivoire, pour détruire l'Ivoirien. Alors, ceux qui suivent Dramane, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que je vous ai toujours dit que c'est des gens qui sont possédés par le Satan. Et des fois, quand tu es possédé, tu ne sais plus faire la différence de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est pour ça que être possédé, c'est très dangereux. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé Jésus sur la terre pour qu'on puisse être libéré du péché. Parce que le péché, ça te possède des fois. OK? Voilà. Parce que quand tu es dans cet état-là, ça veut dire que tu ne sais plus faire la part de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. OK? Et c'est pour ça que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire pour nous enlever dans ce cadre de péché. Parce que le péché, ça te possède. Et quand ça te possède, tu ne sais plus faire, tu ne connais plus le bien et le mal. Tu ménages tout. OK? Donc, c'est dans ce système-là que nous sommes. Quand on vous dit que oui, la Côte d'Ivoire est prise en otage, vous pensez que c'est quoi? Mais c'est tout ça là qui fait.
Un pays ne peut pas être pris en otage et puis l'éducation va aller mieux. C'est pas possible. Celui qui est là, lui, il est là pour détruire le pays, pour détruire la population. Donc, il n'est pas là pour dire que oui, je vais chercher un bon ministre qui va suivre l'éducation de près, ou bien chercher des bonnes personnes qui vont suivre l'éducation de près. Non, Dramane veut détruire l'Ivoirien. Et si vous comprenez ce message-là, ben vous allez vous lever pour libérer votre pays. Tout simplement. C'est tout. C'est tout. Parce que la France sait très bien que le gouvernement français sait très bien. Le gouvernement français, dans toute l'Afrique qu'ils ont colonisée, ils ont plus étudié les Ivoiriens que les autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont été toujours proches des Ivoiriens que des autres pays. Okay? Tu vas déposer un Français en Côte d'Ivoire, il va se sentir mieux en Côte d'Ivoire que si tu le déposes au Sénégal ou au Mali ou au Bénin, n'importe où. Il va se sentir bien, mais ça ne sera pas la même chose comme s'il était en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le Français, quand il est en Côte d'Ivoire, c'est comme s'il était en France, comme s'il était à Paris. Il se sent bien. OK? Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là connaissent très bien l'Ivoirien. Ils savent très bien que l'Ivoirien, c'est quelqu'un, il joue, mais c'est quelqu'un qui est très intelligent. Okay? L'Ivoirien est très intelligent. Est-ce que vous comprenez? Alors, s'il laisse l'Ivoirien avoir une bonne éducation, c'est-à-dire une bonne école, autant de Oufoué ou autant d'autres personnes, mais c'est pas bien ça ne sera pas bien pour eux. Ça ne sera pas bien pour eux. Parce que la France veut nous ramener dans l'esclavage. Il faut que vous, les Ivoiriens, vous compreniez ça. Le gouvernement français veut nous ramener dans l'esclavage. Avant, dans l'esclavage, là, il n'y avait pas l'école. Les Noirs, ils n'avaient pas droit à l'école. Et c'est dans ça que la France veut nous ramener. Donc, ils font un semblant de l'école sur la Côte d'Ivoire et puis ils déposent tous les abrutis enseignants dans les classes. Alors, ça a fait que les enfants, même, ils vont à l'école, ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école. Et c'est ça. Et celui-même qui va être ministre de l'Éducation, lui-même, elle a abruti jusqu'à, je me demande même si elle sait écrire son nom même. OK? Donc, on est parce qu'il faut faire un semblant. Parce qu'ils ne peuvent pas fermer l'école complètement. Donc, il faut faire semblant de dire qu'il y a il y a une éducation qui est sur la Côte d'Ivoire, il y a des écoles qui sont sur la Côte d'Ivoire, il y a des enseignants qui sont sur la Côte d'Ivoire. Il faut faire semblant. Et c'est dans ce semblant-là que la France a plongé Dramane et Dramane est dans ce semblant-là. C'est tout. Donc, comment vous voulez que l'éducation va mieux? L'éducation ne peut pas aller mieux. L'éducation, là, ça ne peut pas aller mieux. Parce que c'est l'éducation qui fait la base d'un pays. L'éducation, là, c'est-à-dire c'est l'école, là. L'école qui fait la base d'un pays. Si l'école, il n'y a pas d'école dans un pays, mais les citoyens du pays, là, ils sont abrutis. C'est comme ça que ça se passe. OK? Donc, le gouvernement français veut s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Donc, il veut faire de sorte que l'Ivoirien ne connaisse pas ses droits. Parce que si tu n'as pas fait l'école, comment tu veux connaître tes droits? Tu ne peux pas connaître tes droits. Tu vis comme un animal. Tout ce qu'on te dit, c'est bien, c'est pas bien. Toi, tu es là, tu vis seulement. Et c'est dans ce système-là que le gouvernement français veut plonger la Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas, c'est ça le vrai problème. OK? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire, il faut mettre des enseignants qui sont abrutis. Il faut mettre des mauvaises conditions dans les écoles. Et les enfants sont complètement abrutis. Les enfants même se demandent, mais on vient à l'école même pourquoi? C'est-à-dire, l'enfant même quitte à l'école, il est encore plus taré que celui-même qui ne va pas à l'école. Celui qui ne va pas à l'école même est mieux même que l'enfant qui va à l'école. C'est dans ce système-là que Dramane veut plonger la Côte d'Ivoire. OK? C'est dans ce système-là que Dramane veut plonger la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il a mis cette femme-là qui s'appelle Kandia
comme ministre de l'éducation. Après, parce que quand il a vu qu'il y avait la pression qui montait sur lui, que Kandia, on critiquait beaucoup Kandia, donc il a enlevé Kandia, puis il a mis quelqu'un d'autre. Draman est en train de nous prendre pour des abrutis. Draman est en train de nous prendre pour des sauvages. Draman est venu prendre notre pays en otage. Il est en complicité avec la France pour venir détruire la Côte d'Ivoire. Et vous, les Ivoiriens, si vous comprenez ce message-là, je crois que ça serait mieux pour vous. Parce que arrêtez de faire, parce que je vois Djegé qui a fait une vidéo comme quoi que au niveau des choses, de l'alphabet, comment on appelle ça, au niveau de, comment on appelle ce truc-là même, que l'école ivoirienne est complètement, chose, comment on appelle ça, septième au niveau RETA ou je ne sais quoi là. Mais c'est normal. On a encore la chance même que c'est Dieu même qui nous aide, même qu'on occupe la 7e place. Parce qu'on aurait pu descendre même jusqu'à 0 place. Ok? C'est Dieu même qui est en train d'aider même l'école ivoirienne. Parce que le système que Draman Ouattara a posé sur l'école ivoirienne, normalement, les enfants vont à l'école, mais ils ne font rien de bon. Ils ne font rien de bon et puis ils ne vont nulle part. Voilà, ils ne vont nulle part. Donc c'est un système qui est là et ce système-là, ça fait partie de l'opprimation de la Côte d'Ivoire. Ok? Tout ça là, ça fait partie de l'opprimation de la Côte d'Ivoire. Parce que si les élèves, les enfants vont à l'école et qu'ils travaillent bien à l'école, mais ils vont commencer à se poser des questions. Mais pourquoi notre pays ne va pas bien? Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Ils vont commencer à se poser des questions. L'éducation fait que tu connais tes droits. L'éducation fait que tu sais faire la part des choses, de ce qui est bien et de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est l'éducation qui te permet à faire la part des choses. Ok? Donc, Draman fait de sorte que l'éducation soit vraiment une poubelle pour ne pas que les Ivoiriens puissent savoir faire la part des choses. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Ok? Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris ce côté-là. Donc, la seule chose qu'il y a à faire, il faut que ce pays qui est la Côte d'Ivoire soit libéré. Parce que tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, que ce soit l'éducation, que ce soit n'importe quoi, il n'y a rien qui va aller de l'avant. Il n'y a rien qui va marcher. Parce que c'est un système. Ils ont déposé un système sur notre pays pour que notre pays soit dans ce cadre-là. Ok? Parce qu'ils veulent détruire ce pays pour amener de nouvelles personnes sur notre pays pour que l'Ivoirien se sente étranger sur sa propre terre. Voilà la politique que la France veut faire. C'est-à-dire la France veut s'accaparer de la Côte d'Ivoire et à partir de la Côte d'Ivoire, ils vont s'accaparer de tous les pays qu'ils ont colonisés. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est le passage. Donc, il faut détruire la Côte d'Ivoire sur le plan éducation. Il faut détruire la Côte d'Ivoire sur tous les plans et puis déposer des étrangers avec qui ils vont travailler, ils vont diriger le pays. Comme ça, ils vont piller le pays parce que l'étranger qui vient sur ton pays, si la France vient piller ton pays, lui où est son problème là-dedans? Lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout, c'est pas son problème. C'est comme un moment, j'avais quelqu'un qui était sur ma page et on est rentré en contact, on a commencé à s'appeler tout. Et qu'est-ce que ce monsieur-là me dit que lui, il est en Côte d'Ivoire et qu'il travaille dans les trucs de mines d'or. Il travaille dans les trucs de mines d'or, c'est-à-dire c'est eux qui vont ramasser l'or. Quand les gens finissent de creuser l'or, c'est eux qui vont ramasser. Mais cet or-là, ça va où? Ça va au niveau de la France parce que le monsieur, il me dit que son patron, c'est un Français. Alors, un Français qui est le responsable des mines d'or en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tout l'or que les gens creusent là, c'est lui qui va placer ça. Mais lui, il va placer ça où? Il va pas placer ça dans les banques ivoiriennes. Il va pas placer ça sur la terre ivoirienne. Non, il va trouver un moyen pour que des avions ou des bateaux viennent chercher ça pour déposer ça sur la France. Donc, ils sont en train de piller notre pays. Donc, il faut rendre l'éducation abrutie
pour continuer à piller l'Afrique. Voilà la politique de la France. Et c'est pour ça que cette France, cette criminelle de France, là, ces voleurs de France, là, ils n'aiment pas que un président vient et qu'il s'occupe de sa population. Non, ils n'aiment pas celui qui va venir parler le langage pour dire que on n'est qu'à prendre 50%, c'est-à-dire vous mangez, nous aussi on mange. Non, eux, ils n'aiment pas ces gens de présidents. Ils n'aiment pas ces gens de présidents qui disent que non, j'ai aussi une population à éduquer. J'ai une population qui doit aller à l'école. J'ai une population qui doit aller à l'université. J'ai une population qui a aussi des besoins. Non, la France, le gouvernement français, ces criminels-là n'aiment pas ce langage-là. Ce langage-là, ça ne les plaît pas. Ils aiment attendre le langage de Draman Ouattara qui leur dit, ah, voilà, occupez-vous de l'or. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez le pétrole, prenez le café, prenez le cacao. Si vous me donnez juste un peu pour que je puisse servir mon gouvernement et puis moi-même aussi remplir un peu mes comptes, remplir les comptes de ma femme et puis voilà. Et puis la population, les miettes qui restent là, ben je jette ça sur eux. Celui qui trouve, ben c'est bien pour lui. Celui qui ne trouve pas aussi, c'est bien pour lui. Voilà le langage que le gouvernement français veut attendre. Et c'est pour ce langage-là qu'ils sont en train de combattre M. Gbagbo. Et c'est pour ce langage-là qu'ils ont combattu M. Bédié. Parce qu'ils savaient très bien que si M. Bédié restait longtemps au pouvoir, M. Bédié allait commencer à regarder les intérêts de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont formé des Ivoiriens qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont encore rien compris, des Africains qui n'ont encore rien compris, qui sont en train de s'associer avec les criminels de leur population, qui s'associent avec des gens qui veulent détruire leur propre continent. Ils se sont associés avec ces gens-là pour faire tomber M. Bédié, parce qu'ils savaient très bien que la route que M. Bédié était en train de prendre pour dire que consommer ivoirien, ça n'arrangeait pas la France. Ok? Et quand Gueye est venu aussi, Gueye, bien sûr, il faisait la dictature. Mais sa dictature qu'il faisait là, ça n'arrangeait pas la France. C'est-à-dire tous ceux qui vont venir, qui vont partir dans le sens de travailler pour la Côte d'Ivoire, de travailler pour des Africains, de travailler pour les Ivoiriens, ça ne va jamais arranger la France. Ok? Donc, il faut que vous compreniez ça. Parce que vous les Ivoiriens, vous n'arrivez pas à saisir ce message-là. Quand vous vous levez, non, c'est telle personne, non, c'est telle personne, non. Moi, des fois, je dénonce les gens qui sont en complicité avec Draman. Pourquoi? Parce que je vois que ces gens-là n'ont encore rien compris. Ok? Parce que Draman, il est là pour la France. Draman est là pour la France. Si la France se lève demain, ils disent à Draman, dégage Draman, les 48 heures qui suivent là, vous n'allez plus attendre parler de Draman. Ok? C'est parce que eux-mêmes, ils sont en train de réfléchir, ils voient que s'ils enlèvent Draman là, qui ils vont mettre? Ils vont mettre qui? Parce que la route est fermée. Voilà, c'est ça qui fait que Draman est encore là. La route est fermée. Pourquoi la route est fermée? Parce que les petits manèges là, il y a beaucoup d'Ivoiriens, de la dénonciation qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça a fait que ils ont compris que qu'on est en train de comprendre. Et l'homme français n'aime pas que tu comprends. L'homme français, quand tu comprends là, tu deviens un problème pour lui. Voilà leur système. Ok? Voilà leur système. Voilà, comment on appelle ça? Comment on appelle? Des bêtises dans lesquelles où ils sont. C'est-à-dire, ils sont là pour opprimer l'Afrique. Voilà les problèmes. Ils sont là pour opprimer l'Afrique. Alors moi, je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous parlez de l'éducation. Tant que l'Afrique n'est pas libérée, tant que la Côte d'Ivoire n'est pas délivrée, le système là, il n'y a rien qui va aller. Parce que eux, ils ne sont pas là pour que le système aille mieux. Non, ils ne sont pas là pour que le système aille mieux. C'est comme quelqu'un qui vient te prendre en otage
Et puis tu lui dis le matin, je vais me laver pour aller au travail. Mais lui, il n'est pas là pour que tu te laves, pour que tu ailles au travail. Lui, il est là pour te coincer. Là où il t'a pris en otage, tu dois rien faire. Tu dois dépendre de lui. Voilà le message du gouvernement français. Ils ne sont pas là pour que votre école va bien. Ils ne sont pas là pour que vous soyez numéro 1 sur le plan mondial au niveau de l'éducation. Non, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour que vous soyez des abrutis, pour que vous soyez des criminels. Comme ça, quand ils vont payer les armes pour vous donner, eh bien, vous allez vous tuer entre vous. Voilà le rôle dans lequel voilà ce qu'ils font en Afrique. Okay? Rendre l'Afrique abrutie, comme ça, ils vont payer les armes, ils vont dire, prenez, telle personne ne t'aime pas, telle ethnie ne t'aime pas, telle ethnie ne veut pas de toi, et puis boum, 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 ça commence à se tuer. Voilà le rôle dans lequel où le gouvernement français se trouve. Le temps que vous êtes en train de vous tuer, les bateaux viennent, les avions viennent pour ramasser votre richesse. Parce que eux, ils ont besoin de votre richesse pour pouvoir vivre. Ok? Donc, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Et ce sérieux problème-là, Dieu aime le continent africain. Et Dieu est là pour nous aider. Mais on ne donne pas la possibilité à Dieu de nous aider. Parce que le Seigneur, il est Dieu. Il peut tout faire d'un seul coup. Il peut changer la situation d'un seul coup. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu, là, il ne travaille pas comme ça. Pourquoi des fois Dieu punit les gens qui font le mal et ces gens-là, ils se retrouvent en enfer? Parce que comme le Seigneur, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu qui est honnête, c'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui n'a pas de péché. Alors comment toi qui es le pécheur là, il peut te prendre dans son royaume? Il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas aller contre sa loi même qui s'est imposée. Voilà le problème qui est là. Ok? Sinon, si Dieu n'avait pas posé cette loi sur lui-même pour dire que moi, Dieu, je suis saint, le péché là, je fuis ça. Si Dieu n'avait pas posé tous ces critères là sur lui là, mais il y a longtemps, il allait libérer l'Afrique. Mais il ne peut pas libérer l'Afrique. Pour que Dieu libère l'Afrique, il faut que vous, les Africains même, vous soyez conscients du problème dans lequel vous êtes. C'est comme ça que Dieu travaille. Le Seigneur dit que tu es possédé, mais toi-même tu vois que tu présentes des signes que tu es possédé. Toi-même tu vois que tu es possédé. Eh bien, quand tu vois que tu es possédé et que tu veux enlever ce bagage-là sur ta vie, ben viens à moi. Et puis moi, Dieu, je fais le travail. Mais tant que tu ne te rends pas compte que tu es possédé, mais moi, Dieu, je ne peux rien faire. Parce que pour que je fasse le travail, il faut que tu sois conscient que tu as un problème. Voilà le problème de Dieu avec l'Afrique. Mais les Africains ne comprennent pas ça. C'est eux qui sont dans les églises matin, midi, soir, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce message. Je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre ce message. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Afrique même est possédée. L'Afrique doit se désenvoûter. Ok? Parce que si tu es possédé là, tu dois savoir que tu es possédé. En ce moment, Dieu nous a tellement aimés. Dieu a tellement aimé l'homme africain que tout ce qui est richesse là, Dieu a déposé ça sur notre continent. Mais c'est nous qui sommes là en train de fuir, rentrer dans les pays des gens. Ok? Travailler comme des esclaves. En plus, on travaille même, on ne voit même pas leur argent parce que à peine ça rentre, ça sort. Parce qu'ils font de sorte que tu n'arrives même pas même à amener l'argent dans ton pays parce qu'ils posent un système qui va même pas même te permettre d'amener quelque chose chez toi, à moins que vraiment tu aies une intelligence vraiment grave, ok? Que tu aies l'aide, que ton intelligence soit vraiment contrôlée par le Seigneur pour que tu puisses savoir que non, je dois manger un peu, je dois mettre un peu de côté. Ok? Et c'est pas tout le monde qui est dans cette réflexion. Parce qu'il y a des gens même qui sont dans ce genre de pays, qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. Tu vas même leur dire de te montrer $1000. Ils ne sont même pas capables même de te montrer ces $1000. Parce qu'ils n'en ont pas. C'est pas de leur faute. Ok? Donc, on est dans un système, c'est-à-dire,
La France a bouclé l'Afrique dans un système et Dieu est là pour nous aider pour qu'on puisse sortir de ce système. Mais pour qu'on puisse sortir de ce système-là, il faut savoir qu'on a un problème. Des fois, quand j'écoute les gens, quand j'écoute des fois, comment on appelle, avant-hier, j'ai écouté, je crois hier, j'ai écouté l'émission de ce frère-là, comment il s'appelle même, Isaac. Et il y a des gens qui appellent, qui interviennent, tout. Et ils sont partis sur le débat de Simone, où elle a remercié, j'ai fait même une vidéo sur ce débat, où elle a remercié Dramane Ouattara, que oui, c'est Dramane Ouattara, elle remercie Dramane Ouattara parce que c'est lui qui a voulu à ce que M. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, ce qui est faux, ok, voilà, ce qui est faux, c'est la France, parce que c'est la France qui a pris notre pays en otage, ok, voilà, Dramane Ouattara, il est juste là, comme un miroir, c'est lui qu'on voit, mais derrière, c'est la France qui lui dit tout, voilà, la nuit, la France lui donne la liste de toute la semaine, comment il doit diriger la Côte d'Ivoire. Et quand ça finit, on lui envoie encore. Donc, la Côte d'Ivoire est dirigée depuis l'Élysée. OK? Voilà. Donc, cette femme, elle a commencé elle a appelé et puis elle s'est plainte que oui, pourquoi Simone à Madame Gbagbo a dit que oui, pourquoi elle remercie Dramane Ouattara. Bon. Après ça, il y a une autre personne, il y a un monsieur qui est venu, qui a commencé à l'insulter, enfin pas insulter, mais qui a commencé à lui parler d'une manière comme quoi que quand elle vient intervenir, elle n'a rien à dire de bon, si c'est pas pour taper sur Simone Gbagbo, blablabla, blablabla. Vous voyez, c'est pour ça que l'Afrique ne peut pas évoluer. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir de la prison dans laquelle où le gouvernement français a bouclé toute l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'autre, la dame, elle a constaté dans le discours de Simone Gbagbo qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'autre monsieur qui est venu intervenir après la femme, lui, comme il aime tellement Simone, il aime tellement Simone que lui, tout ce que Simone fait, il ne voit pas de problème là-dessus. Donc, il ne faut pas lui taper dessus. C'est ça le problème en Afrique. C'est-à-dire, les Africains, surtout les Ivoiriens, ils aiment adorer les êtres humains. Ils aiment adorer les êtres humains. Donc, quand ils adorent quelqu'un, quand ils aiment quelqu'un, au point de l'adorer, toi, si tu vois quelque chose de mal sur la personne, ou tu vois que la personne est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, non, toi, il faut regarder, puis tu te tais, tu n'as rien à dire. Parce que lui, il va t'empêcher pour que tu puisses dire ce qui n'est pas bien sur la personne. Voilà le problème dans lequel nous vivons. Donc, nous-mêmes, on aide, c'est nous-mêmes, on cautionne le gouvernement français, on aide le gouvernement français à nous opprimer. C'est-à-dire, on les aide sans se rendre compte à nous opprimer. Ok? C'est comme si tu aidais quelqu'un à te faire du mal, tu vois que la personne n'est pas bien pour toi, mais tu lui dis non, viens. Alors que tu sais que si la personne est à côté de toi, la personne n'est pas bien pour toi, mais quand même tu insistes que la personne soit à côté de toi. Mais si la personne te fait le mal, c'est toi qui l'auras voulu. Ok? Donc c'est la même chose que nous faisons avec la France. Ok? On voit très bien qu'il y a des gens, nos politiciens, ils suivent des fois la France. Ils posent des fois des actes qui font réfléchir à certaines personnes qui sont intelligentes. Mais pourquoi la personne pose ces actes-là? Normalement, la personne ne devait pas dire ça. Mais si toi, tu aimes la personne, tu viens tout simplement, tu dis ce que tu as dit. Et puis peut-être que tu peux dire, ah, je ne sais pas si la personne, qu'est-ce que la personne a constaté, qu'est-ce que la personne a vu, et puis la personne raisonne comme ça. Mais bon, moi, voilà moi ce que je pense. Maintenant, lui, il faut que la femme aille lui dans sa direction. Ok? Donc lui, il aime tellement Simone Gbagbo qu'elle fait des bêtises, lui il ne voit pas ces bêtises-là, donc il veut entraîner tout le monde à fermer les yeux sur ses bêtises. C'est ça qui fait qu'en Afrique, on a des problèmes.
Et c'est tous ces trucs-là que le gouvernement français voit. Et puis, ils nous prennent pour des idiots, pour du n'importe quoi. Et puis, ils nous oppriment. Ils viennent déposer des marionnettes à la tête de nos pays qui nous oppriment matin, midi, soir. Et puis, ils ramassent nos richesses. Et puis, on est là, on raconte des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà. C'est dans ça que nous sommes. OK? Donc, franchement, je ne sais pas, l'Afrique a besoin de se réveiller. L'Afrique a besoin d'un grand réveil. OK? Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à se mettre nous-mêmes à cause d'abord. OK? Des fois, les gens, ils accusent, des fois, les choses, comment on appelle ça? Les politiciens. Qu'il y a certains politiciens qui sont avec la France. Bon, des fois, il y en a qui vont avec la France juste parce qu'ils veulent l'argent. Parce que la France, le gouvernement français les propose de l'argent pour détruire eux-mêmes leur continent, pour détruire eux-mêmes leur pays. Bon, il y en a aussi qui ne sont pas dans ce lot-là. Hein? Il y en a aussi qui ne sont pas dans ce lot-là, qui peuvent très bien se défendre, qui peuvent défendre leur pays, qui peuvent défendre leur continent, mais qui font quand même affaire avec la France. Moi, c'est ceux-là que je dénonce. OK? Bon, des fois aussi, c'est la population. C'est la population, des fois aussi, qui fait que ces gens-là font aussi des fois n'importe quoi. Parce que je vais vous dire que la libération d'un continent, la libération d'un pays, c'est pas une seule personne qui va faire ça. C'est tout le peuple. C'est tout le peuple. Alors, si le peuple même n'est pas prêt à se libérer, c'est pas une seule personne qui peut libérer un peuple. OK? Donc, vraiment, vous, le peuple ivoirien, le peuple africain, essayez de voir vraiment pour que vous vous mettez tous ensemble et puis libérer votre continent. Parce que votre continent est pris en otage. Il faut que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, votre continent est pris en otage par le gouvernement français. Eux, ils pillent, et puis ils ont des alliés, et puis ils se partagent entre eux. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. OK? Voilà. Donc, je vais dire que, comment on appelle là, le problème des choses, comment on appelle, de M. Gbagbo, qui doit rencontrer, comment il s'appelle, M. Bédier. J'ai attendu que oui, il y a des gens, il y a, comment on appelle, Ibrahima Ouattara ou je ne sais quoi, qui a mis des choses, qui a mis des gens, comment on appelle, qui a mis des gens pour barrer la route à M. Gbagbo, pour tuer M. Gbagbo, ou je ne sais quoi, je ne sais pas. OK? OK. Ce Brahima Ouattara, excuse-moi, ce Brahima Ouattara, excuse-moi, ce Brahim, excusez-moi, j'ai appelé quelqu'un, mais comme je ne veux pas dire le nom de la personne, ce Brahima Ouattara, lui, il est arrivé à un niveau où maintenant, c'est lui qui va faire le travail de la France. C'est-à-dire, c'est lui qui est en train de poser des pions pour M. Gbagbo. C'est bien. Il n'a qu'à continuer. Mais seulement, il y a une chose que je vais vous dire, vous les Ivoiriens, c'est que il est temps maintenant que vous vous levez. Il est temps que vous vous levez pour libérer votre pays. Parce que j'ai comme l'impression que Dramane fait le beau temps, ou je ne sais pas comment on appelle ça, et la pluie sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand Dramane, lui, il veut, il nomme qui il veut, quand il veut, il donne des... C'est-à-dire Dramane fait n'importe quoi sur notre pays. Et puis vous êtes là, puis vous le regardez.
Ce Brahima Ouattara là, il est quitté où? Il vient d'où? Ce monsieur-là, il vient d'où? Il vient d'où? Et pourquoi même vous l'avez laissé jusqu'à arriver au niveau là où il est arrivé? Donc aujourd'hui, c'est lui qui va être un problème pour comment on appelle, pour Gbagbo. Et puis vous faites des émissions, et puis vous dites ça. Vous n'avez pas honte. Vous les Ivoiriens là, levez-vous. Levez-vous pour libérer votre pays. C'est de ça que moi je vous parle. Levez-vous pour libérer votre pays. Parce que Gbagbo a été libéré. Hein. Gbagbo est dans le pays, il n'y a pas de problème. Mais si vous les Ivoiriens, vous ne prenez pas conscience, si vous n'êtes pas conscient que ce pays-là, qui est la Côte d'Ivoire, doit être libéré avec vous mettre ensemble, passer tous derrière Gbagbo pour que Dieu puisse utiliser ce monsieur pour que ce pays-là puisse être libéré là. Gbagbo seul ne peut rien faire. Gbagbo seul là, il ne peut rien faire. Ok? Je vous ai déjà dit plusieurs fois que si aujourd'hui ça arrivait à un point maintenant que Ibrahima Ouattara ou je ne sais quoi est en train de faire du bullshit sur notre pays, ça veut dire que c'est que le message que je vous lance chaque jour là, vous ne comprenez pas ce message. Parce que si vous comprenez ce message là, Brahima Ouattara va même pas faire partie même, va même pas inquiéter même quelqu'un sur la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, vous les Ivoiriens, je vous ai dit plusieurs fois que Dramane Ouattara ronfle. Dramane Ouattara ne doit pas ronfler. Dramane Ouattara ne doit pas dormir. Dramane Ouattara ne doit pas manger. Dramane Ouattara doit être mal à l'aise chaque jour que Dieu fait. Il faut que vous montrez à Dramane Ouattara que le pays là vous appartient. Et si vous montrez à Dramane Ouattara que le pays que la Côte d'Ivoire vous appartient, Brahima Ouattara ne va pas avoir une route pour faire quelque chose. Mais c'est parce que vous ne montrez pas à Dramane Ouattara que le pays vous appartient, vous les Ivoiriens. C'est pour ça que Brahima Ouattara a la route pour faire du n'importe quoi. Si Dramane n'est pas inquiété là, mais Brahima Ouattara va prospérer. Si Dramane Ouattara est inquiété là, où Brahima Ouattara va trouver la route pour prospérer sur la Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur-là, moi, je ne le connais pas. Je ne sais même pas à quel moment il a commencé même dans la politique ivoirienne. Donc, Dramane Ouattara et la France s'associent. Ils vont ramasser des gens qui parasitent sur notre pays pour nous emmerder. Et puis vous les Ivoiriens, vous êtes là, vous faites des émissions dessus. Non, Brahima Ouattara est en train de préparer des trucs. Mais qui s'appelle Brahima Ouattara? Ce Mongol-là, qui s'appelle Brahima Ouattara. Vous avez fait que le monsieur, avant quand tu le voyais même, tu le calculais même pas, on dirait un Aoussa. Aujourd'hui, le monsieur a commencé à se développer un peu physiquement. Son physique même, ça va un peu mieux maintenant. Jusqu'à même, il postule même, il fait des posts même sur les réseaux sociaux. Avant, on ne le voyait pas parce que son apparence là, c'était autre chose. Mais vous là, vous êtes en train de lui donner de l'importance doucement, 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 doucement. Et cette importance que vous lui donnez doucement, doucement fait qu'il fait même des posts maintenant, même, il y a ses photos même sur les réseaux sociaux. Alors qu'avant, on ne voyait rien de lui. Donc, levez-vous pour libérer votre pays de l'opprimation de la France et de l'opprimation de Dramane Ouattara. Ok? Donc, entourez M. Gbagbo. Entourez M. Gbagbo. Et si quelqu'un donnait un message au gouvernement français, et quand le message va arriver sur eux là, ils vont donner aussi un message à Dramane. Ok? Et Dramane va donner un message à Brahima Ouattara. Le message que vous devez donner à le gouvernement français qui est que si vous touchez à Gbagbo là, on gâte le pays. Vous touchez à Gbagbo, on gâte le pays, c'est-à-dire vous perdez, nous aussi on perd. C'est tout. C'est votre pays.
Vous touchez à M. Gbagbo, on gâte le pays. C'est tout. Si la France attend ce message-là, vous allez voir les 48 heures qui suivent là. Brahima Ouattara va faire rentrer ces brigands qui sont en train de se préparer là. Ils vont tous rentrer dans les casernes. Ok? Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. La France là, il faut lui donner des messages. Il faut donner des messages à la France. C'est en donnant les messages à la France que la France va savoir que le pays que la Côte d'Ivoire là vous appartient. Parce que chacun a son pays. Hein. La France, ils ont la France. La Côte d'Ivoire a la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi c'est la France qui dirige la Côte d'Ivoire depuis l'Élysée? Et vous laissez faire. Il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire. Je vous ai déjà dit que dans ce monde que nous vivons là, ce monde que Dieu, la terre que Dieu a créée là, le monde dans lequel où nous vivons là, la France n'a jamais gagné une guerre quelque part. Même dans les toilettes, même la France n'a jamais gagné. Voilà la France qui a affronté l'Algérie. L'Algérie les a fait baver jusqu'à ils ont fui de l'Algérie. Aujourd'hui là, si l'Algérie même a pris chose, comment on appelle, ils ont pris même Marseille en charge. Est-ce que vous savez que pour aller en Algérie là, quand tu es à Marseille là, tu prends le bateau et puis tu vas en Algérie. C'est-à-dire en ce moment là, l'Algérie là est dirigée par Marseille, alors que Marseille là, ça fait partie de la France. C'est comme si tu me disais Bordeaux, c'est comme si tu me disais Toulouse, c'est comme si tu me disais, comment on appelle, mais Marseille est dirigée par les Algériens. Il y a plus d'Arabes là-bas que n'importe quelle ethnie. Même les Français même, ils fuient là-bas. Ils fuient là-bas. Parce que les Algériens se sont imposés. Ok? Alors pourquoi les Ivoiriens ne peuvent pas s'imposer? Arrivé à un certain moment de la vie, quand quelqu'un te dit chaque jour, je vais te frapper. 1, 2, 3, je vais te frapper. 1, 2, 3, je vais te frapper. 1, 2, 3, je vais te frapper. 1, 2, 3. Arrivé à un certain moment de je vais te frapper, je vais te frapper. Toi-même, tu viens, tu dis, bon, moi-même, je vais te frapper maintenant. Ce n'est plus toi qui vas me frapper, mais c'est moi-même qui va te frapper. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, je suis prêt. Il faut faire ce que tu as envie de faire. Donc, la France, là, on est arrivé à un temps maintenant où il faut dire à la France que vraiment, avec tout ce que vous avez, aujourd'hui, on est décidé à ce qu'on s'affronte maintenant. Il faut que vous donnez ce message à la France. Parce que le problème qui est là, c'est que si vous ne donnez pas ce message au gouvernement français, n'importe qui que vous allez voter pour mettre à la tête de votre pays, si la personne ne fait pas l'affaire de la France va créer une situation et un matin, ils vont venir l'enlever pour l'amener à la haie comme Gbagbo. Parce que la France, le gouvernement français, l'Élysée là, dans leur bureau là-bas, là, quand ils s'asseyent et puis ils font leurs réunions là, pour eux, dans leur tête là, on a encore autant de l'esclavage. Ok? Voilà. Donc, emmenez-leur un message pour leur faire comprendre que l'esclavage là, c'est fini. Peut-être ça existe dans votre tête, mais dans la réalité, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, Brahima Ouattara, là, s'il est en train de faire tout son petit ourourou avec Dominique Ouattara sur la Côte d'Ivoire, là, cette Algérienne-là, qui sait très bien que les Algériens, ils ont affronté la France et ils ont mis la France au chaos. Dominique Ouattara, c'est une Algérienne. Son père vient de l'Algérie. Ok? Deux fois, les gens me disent, oui, elle est israélienne, je ne sais pas si c'est sa mère qui est israélienne, mais ce qui est sûr, elle a un côté qui est Algérie, qui vient de l'Algérie. Ok? Donc, vous les Ivoiriens là, vous devez maintenant envoyer un message fort à la France pour dire que vous nous avez fait chier pendant 20 ans. On est fatigué. Si vous touchez, si vous envoyez Dramane Ouattara et que Dramane Ouattara envoie Ibrahima Ouattara pour déranger ce monsieur-là qui s'appelle Gbagbo, ça veut dire que vous ne voulez pas la paix sur la Côte d'Ivoire. Donc,
comme vous voulez que la Côte d'Ivoire soit gâtée, eh bien, on va la gâter ensemble. Voilà le message que vous devez envoyer à la France. OK? Voilà. Parce que Gbagbo, là, la Côte d'Ivoire lui appartient. Il peut aller à Daoukro, il peut aller à Yamoussoukro, il peut aller n'importe où il veut, sans qu'il soit menacé. OK? Donc, ça, vous les Ivoiriens, c'est votre rôle. OK? Je vous ai toujours dit que, et je vais toujours vous dire que Gbagbo, là, il a été choisi par le Seigneur pour que le Seigneur puisse l'utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire, justement, de cet esclavage de la France, de l'opprimation française. Vous comprenez? Donc, vous devez être les gardiens, vous devez tous garder M. Gbagbo et M. Bédié. OK? Parce que M. Bédié, là, le Seigneur l'a mis sur mission. M. Bédié est dans une épreuve de Dieu. OK? Donc, vous devez garder ces deux personnes. Parce que le Seigneur va utiliser ces deux personnes pour pouvoir libérer votre pays. Donc, si vous abandonnez ces deux personnes dans la main des criminels, eh bien, ça, c'est votre problème. C'est vous qui voyez. Hein? OK? C'est vous qui voyez. Parce qu'une population de 25 millions d'habitants ne peuvent pas se faire opprimer par Macron et toute sa bande de francs-maçons qui sont à l'Élysée là-bas, et Dramane Ouattara, et toute sa bande de rebelles. Vous n'allez pas vous faire opprimer par des voyous, et puis vous allez rester là à dire non, ils ont mis ça en place, on doit prier, on prie nulle part. On ne prie pas, ok? On ne prie pas. Si on prie là, c'est pour prier à Dieu pour qu'il donne la force à M. Gbagbo, pour qu'il donne la sagesse à M. Gbagbo, pour que notre pays, Dieu puisse libérer notre pays à travers Gbagbo. C'est la prière là que moi je fais. C'est les jeûnes là que moi je fais. Ok? Voilà. Je ne suis pas là pour prier pour Ibrahima Ouattara pour ne pas qu'il amène ses brigands sur Dramane. Sur Gbagbo. Ok? Ça là, ça c'est votre travail. Si vous levez, si au moins 2 millions, 3 millions de personnes se lèvent sur la Côte d'Ivoire là, je crois que Brahima Ouattara va comprendre votre message. Vous n'avez pas besoin de parler. Juste votre mouvement là, le mouvement que vous avez fait à l'aéroport là. Mais si vous faites ça à chaque fois que Gbagbo doit aller dans une ville, Gbagbo doit aller rencontrer M. Bédié pour qu'il mette les choses au point, pour voir comment Dieu va les utiliser pour que notre pays soit libéré. Si vous vous levez tous et que vous vous mettez derrière eux, que vous encerclez d'Abidjan jusqu'à Daoukro, moi je crois que Brahima va comprendre ce message. Dominique Ouattara va comprendre ce message. Mais si vous ne vous levez pas, que vous êtes tranquille dans vos maisons, que vous avez peur que Brahima Ouattara vous tue, que vous avez peur que Dominique Ouattara manigasse au niveau de l'Élysée, que Macron envoie ses chiens de garde, mais c'est normal. C'est pour ça que vous avez peur du déplacement que M. Gbagbo va faire. Donc, chers Ivoiriens, il est temps maintenant que vous vous réveillez. Il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous vous réveillez. Quand tu es déjà dans l'eau là, tu n'as plus besoin d'être mouillé. Parce que l'eau même t'a déjà mouillé. Donc, tu avances en même temps. Ok? Voilà. Donc, vous êtes déjà dans l'eau. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi. Parce que votre pays est déjà pris en otage. Ok? Vous-même, vous êtes dans le pays. C'est comme si vous étiez un étranger. Donc, c'est quoi le problème? S'ils veulent, ils créent un mouvement, mais rentrez dans le mouvement, et puis vous allez vous ménager là-bas, et puis vous allez faire marcher le mouvement ensemble. C'est tout. Donc, si Brahima Ouattara est sauvage, eh bien, montrez-lui aussi que vous êtes sauvage. Et puis vous avancez. Et c'est la sauvagerie qui sera plus, comment on appelle, plus haut, mais qui va dominer la sauvagerie qui va être plus bas. C'est tout. Vous n'allez pas dire que Brahima Ouattara, avec ces gens qui vont prendre à gauche, à droite dans les pays, il met sur pression, il paye et il met des collants sur leur visage pour ne pas qu'on les reconnaisse là. Vous n'allez pas dire que c'est ces gens-là qui vont faire peur
Vous, 25 millions d'habitants, même si 25 millions d'habitants ne se lèvent pas, 2 millions, 3 millions seulement se lèvent, Brahima Ouattara quitte notre pays. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Donc, monsieur, comment on appelle ça? Je ferme cette page-là. Je vais parler maintenant à monsieur, je vais bientôt m'arrêter parce que ma vidéo est arrivée trop loin. Je vais parler maintenant à monsieur Gbagbo que il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Il a attendu beaucoup de choses. Lui-même, la preuve en est, il était au Congo. Et lui-même, il a fait comprendre aux Ivoiriens que si je mange abouti, c'est lui qui connaît ces trucs qu'il raconte, que bon, ce qu'il voulait dire tout simplement que si je divorce et que c'est pas mon divorce qui va faire que la Côte d'Ivoire va aller, c'est pas mon divorce qui va empêcher la Côte d'Ivoire d'aller mieux ou des trucs comme ça, je sais pas, je me rappelle plus trop de ce qu'il a dit. Ok, mais vous savez de quoi je parle. Ok? Donc, que je divorce pas, occupez-vous du combat qu'on doit faire ensemble. C'est ça qui est important. C'est pas ma vie privée qui est importante. C'est ce qu'il voulait dire et ce qui est tout à fait normal. Ok? Voilà. Parce que je vous ai toujours dit que sortez de la vie privée de M. Gbagbo. Sa vie privée là ne nous concerne pas. Sa vie privée regarde que lui et ses femmes et puis Dieu. C'est tout. Ok? Et moi, tant que Dieu ne m'envoie, depuis un moment, Dieu ne m'envoie plus de messages sur sa vie privée. Depuis que le Seigneur m'a dit de lui dire de mettre de l'ordre dans sa vie, depuis là, il y a un silence total sur sa vie privée. Donc, moi, sa vie privée ne me concerne pas. Ok? Voilà. Parce que ça, quand on dit privé là, c'est quelque chose qui concerne la personne. Ok? Voilà. Donc, laissez la vie privée de M. Gbagbo tranquille. Occupez-vous de la libération de votre pays. C'est tout. Et lui-même, je crois qu'il est conscient parce que s'il vous fait comprendre que c'est le problème de la Côte d'Ivoire qui est important, c'est pas moi, ma vie privée qui est important. C'est pour vous faire comme Gbagbo vous a amené un message pour vous dire que mettez-vous à la disposition pour qu'on puisse libérer le pays. Laissez tous ces trucs-là de vie privée, mariage, des conneries comme ça, laissez ça parce que c'est une distraction. Voilà, c'est une distraction. Ok? Voilà. Donc, M. Gbagbo doit aller à chose, comment on appelle, à Daoukro pour rencontrer M. Bédié. Voilà le travail que vous devez faire. Vous devez garantir son déplacement et garantir aussi son retour. Voilà. Et vous devez aussi garantir le bien-être de monsieur Bédié et le bien-être de monsieur Gbagbo. Ok? Voilà. Ça, c'est votre devoir, c'est votre rôle que vous devez faire. Ok? Que vous devez jouer plutôt. Ok? Maintenant, quand il s'agit de monsieur Gbagbo, j'espère que c'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire. Lui-même, il sait très bien que la Côte d'Ivoire ne va pas bien. C'est parce que la Côte d'Ivoire ne va pas bien qu'on l'a enlevé sur ces élections et ils sont venus déposer une marionnette qui est en train de nous marmener depuis 10 ans. On n'a pas de direction sur la Côte d'Ivoire. Tout est bouclé. Ok? Voilà. Donc, je crois que lui, M. Gbagbo, il est bien placé pour savoir la situation de la Côte d'Ivoire. Bédié aussi, il est bien placé pour savoir la situation de la Côte d'Ivoire. Donc, tous les deux là, ils sont sur mission de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ok? Gbagbo, il est sur mission de Dieu. Bédié aussi est sur mission de Dieu. La mission de Bédié, c'est que le Seigneur l'a mis sur une épreuve. Épreuve, ça veut dire que dans le temps, tu as trahi ton pays. Dans le temps, tu as trahi ton peuple. Dans le temps, tu as fait des choses qui sont parties contre les intérêts de ton pays. Aujourd'hui, moi, Dieu, tu reconnais tout le mal que tu as fait. Donc aujourd'hui, moi, Dieu, du moment que tu reconnais le mal que tu as fait, le mal que tu as posé dans ton pays, du moment que tu reconnais ça, moi, Dieu, je te pardonne. Mais je ne te pardonne pas comme ça, non. Je te pardonne avec réserve. Donc, c'est réserve-là qu'on appelle épreuve. C'est-à-dire, je t'ai pardonné, mais je te regarde maintenant
ce que tu vas poser comme acte. Les actes que tu vas poser là, je vais voir. Si je peux accepter ton pardon ou si je ne peux pas accepter ton pardon. C'est ça qu'on appelle, quand quelqu'un est sur une preuve là, c'est ça qu'on appelle épreuve. Okay? Donc c'est dans ça que M. Bédier se trouve. C'est-à-dire, il a fait tout ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, il a reconnu que tout ce qu'il a fait là, c'était pour le mal de son bien et lui-même son mal. Et comme Satan, je vous ai toujours dit que il ne faut pas suivre Satan. Satan est très dangereux. Ok? Satan, il est très dangereux. Parce que regarde ce qui s'est passé avec Bédier. Bédier même qui les a supportés, la parole que la France a donnée à comment il s'appelle, à Draman, et puis Bédier a fait tout ce qu'il devait faire. Arrivé au bout, Draman a dit non, moi je ne reconnais rien. Je t'ai jamais promis quelque chose. C'est comme ça que Satan travaille. Ok? Il t'aide. Je dis il t'aide. Il te pousse, il te baratine à rentrer dans le péché. Maintenant, une fois que tu es plongé dans le péché, lui, il vient te dire, moi, c'est pas moi qui t'ai obligé à faire le péché. Hein. Toi-même, tu étais conscient quand tu faisais. Donc, c'est la même chose qu'ils ont fait à Bédier. Et Bédier a compris. Et pour lui faire comprendre même que ils sont dangereux, ils sont partis, mais ils voulaient même l'enlever pour le mettre dans une prison. Ok? Parce que Bédier ne voulait pas marcher avec eux, donc ils voulaient maintenant prendre Bédier, le mettre dans une prison. Et comme Dieu était avec lui, parce que depuis longtemps, je vous ai dit que Bédier, il est sur épreuve. Depuis que Bédier a pris conscience qu'il a mal fait d'accompagner Draman Ouattara dans son coup d'État dans son coup d'État dans lequel où il est resté pendant 10 ans. Depuis que Bédier s'est rendu compte que Draman n'est pas quelqu'un à suivre, que Bédier est revenu sur ses pas, depuis ce jour-là, Dieu a mis Bédier sur épreuve. Donc Bédier est sur une épreuve de Dieu. Ok? Donc l'épreuve de Dieu, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc pour bien faire comprendre même à Bédier que nous, on est Satan. On n'est pas de bonnes personnes que tu devais suivre, mais tu nous as suivis. On va même te prendre en otage, aller te mettre dans une prison. Bédier mettre en prison. Vraiment, ça, c'est du jamais vu. Ok? C'est du jamais vu. C'est comme si tu disais que tu vas prendre Oufou et puis tu le mets en prison. Ok? Donc, c'est ce que Draman Ouattara voulait faire. Et Bédier a tenu tête pour dire que d'accord, moi, je ne vous suis pas. Ce que vous voulez faire, là, faites ça ici en même temps. Parce que moi, je ne vais pas marcher pour vous suivre. Donc, quand Bédier a dit ça, Dieu même a créé situation et puis ils ont laissé Bédier. Pourquoi? Parce que Bédier était déjà sur une épreuve. Donc, toute chose que Bédier va faire, toute chose que Bédier va faire, toute chose qui va arriver à Bédier, si lui, il est dans la vérité, Dieu sera toujours là pour l'aider. Et c'est pour ça que Dieu l'a aidé. Et Draman a jeté l'éponge et il a dit, bon, mettez quelques gardiens autour de lui pour ne pas qu'il sorte de sa maison, tout. Mais c'est du n'importe quoi. Bédier même ne sort jamais. Bédier, il est assis dans son fauteuil, il regarde sa télé. Ok? Il fume sa cigare, les gens qui viennent le voir. Seulement, la seule chose qui a dérangé Bédier, du coup d'état que Draman a fait sur lui, dans sa résidence, c'est que les gens ne pouvaient pas rentrer pour causer avec lui, c'est tout. Sinon, que Bédier sort, que Bédier ne sort pas, lui, il est dans son confort. Ok? Donc, quand tout ça s'est passé, Dieu même a intervenu et Dieu merci, quelque chose de grave n'est pas arrivé. Draman a fait son petit numéro et puis il a dit à ces chiens de garde là qui étaient autour de Bédier de quitter, de libérer la résidence du monsieur. Ok? Donc, quand le Seigneur te met sur une épreuve, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, tu étais hier dans la faute, tu as reconnu la faute que tu as faite, tu reviens à la raison, Dieu t'a pardonné parce que tu as reconnu
le mal que tu as fait. Donc, tu reconnais le mal que tu as fait. Tu dis, je ne vais plus recommencer. J'ai été trompé, j'ai été entraîné. Je ne savais pas que la personne était comme ça. La personne m'a trompé. Dieu, lui, il t'accepte. Il accepte ton pardon. Mais Dieu, le même Dieu là, il te met sur épreuve. Ok? Il te met sur épreuve. L'épreuve qui est que il t'a pardonné. Mais il te regarde maintenant. Les actes que tu vas poser là. Si ça va du côté du mal, mais Dieu te livre à la personne. Mais si ça va toujours du côté du bien, mais Dieu sera toujours là pour intervenir. Donc, il n'y a rien de mal qui va t'arriver. Donc, s'il arrivait que tu mourrais, c'est que c'est ton temps même qui est arrivé. Sinon, ce n'est pas la situation dans laquelle où tu vas faire que tu vas trouver la mort. Puisque cette situation-là, Dieu la contrôle. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis dans une épreuve. Une fois que Dieu te met dans une épreuve, tant que tu es dans le droit chemin, tant que tu es dans la vérité, ben lui, Dieu, il est toujours là, il te protège. C'est comme ça que ça se passe. Okay? Donc, M. Bédier est dans une épreuve. C'est pour ça que le Seigneur a fait de sorte que lui et Babo, les deux s'attendent. Okay? Parce que Dieu a choisi M. Babo pour faire le travail de la Côte d'Ivoire. Et comme M. Bédier a reconnu, il a reconnu qu'il était dans le mal, qu'il n'est plus dans le mal, que ce mal-là, il rejette ça. Donc, Dieu les a mis en connexion, lui et Babo, Dieu les a mis en connexion pour que les deux puissent travailler ensemble. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est cette connexion-là qui dérange Dramane Ouattara. C'est cette connexion qui dérange Dramane Ouattara, c'est tout. Sinon, ce n'est pas autre chose. Parce que Dramane Ouattara lui-même, il sait qu'il a pris notre pays en otage. Il a pris le pays en otage. Donc, d'un moment à l'autre, son otage-là, Dieu même va briser ça et il va dégager. Ou bien, s'il ne veut pas dégager, ben, ce qui va arriver, va arriver. OK? Donc, la seule chose qui dérange Dramane, c'est que, comme Dieu a mis en connexion avec Bédier à Babo, donc ça le dérange parce que quand les deux là vont se voir, ça peut mettre des choses en place. Et Dieu va approuver ce qu'ils vont faire. Ok? Donc, M. Babo, toi-même tu connais déjà la situation. M. Bédier, je sais que la vidéo est arrivée loin, mais partagez la vidéo, amenez ça sur eux, ils ont l'argent, ils peuvent regarder même jusqu'à, si je vais sur 300, ils peuvent toujours regarder, pas, ils ne sont pas pauvres, ils ont l'argent. Bédier, il a l'argent, il a une connexion qui n'a pas de limite, ok? Donc, M. Babo aussi, c'est pareil, ok? Donc, quand ils vont se voir tous les deux, quand vous allez vous voir plutôt tous les deux, vous savez ce que vous devez faire. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Ok? Vous savez ce que vous devez faire. Toi, M. Babo, tu as été choisi par le Seigneur pour que le Seigneur passe par toi pour libérer ce pays qui est la Côte d'Ivoire. À partir de la libération de la Côte d'Ivoire, tous les pays que la France est en train de piller, que la France a mis en esclavage là, vont se libérer aussi. Ok? Voilà. Donc, quand tu vas voir M. Bédier, tu sais ce qui va se passer. Ok? Tu sais ce que vous avez à dire. Ok? Voilà. Tu sais, des fois, M. Babo, ton propre couteau, nous les femmes, des fois, quand on prépare, tu es en train de couper les oignons ou la tomate ou quelque chose, et puis ton propre couteau te blesse. Et quand ton couteau te blesse, qu'est-ce que tu fais? D'un seul coup, tu as senti le mal, donc tu jettes le couteau. Et puis tu t'assois, et puis tu soignes le mal. Et la douleur qui est venue d'un seul coup, cette douleur-là passe. Et puis après quelques minutes, tu vas le même couteau que tu as jeté là, tu ramasses ça. Et puis tu viens, tu nettoies ça. Et puis tu commences à découper encore ce que tu étais en train de découper. Mais seulement, tu fais attention maintenant parce que tu sais que ça t'a coupé. Le début, tu as commencé à couper et ça t'a coupé. Donc, la prochaine, quand tu vas jeter, que tu vas ramasser, que tu reviens faire encore, tu viens terminer ton travail que tu as commencé, tu fais maintenant attention pour ne plus que ça se coupe, ça te coupe encore. Donc, M. Babo, tu sais de quoi je parle. Blé Goudé, il a été toujours à côté de toi.
il a fait un travail formidable à côté de toi. Ok? Voilà. Et Dieu même l'a donné, c'est un don que quand il parle, le peuple ivoirien se lève. Ok? Et c'est ce travail-là qui a fait que le gouvernement français l'a mis derrière toi et ils l'ont accusé des choses. Et puis, je ne sais pas, moi s'il a fait ou s'il n'a pas fait, parce que je vous ai toujours dit que sur Bleu-Goudé, le Seigneur ne me parle pas trop sur Bleu-Goudé. Donc, je ne sais pas vraiment grand-chose sur Bleu-Goudé. Il y a des trucs, quand ça va sur M. Babo, le Seigneur me parle. Mais quand il s'agit de lui seul seulement, le Seigneur ne me parle pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce que normalement, moi, ce que le Seigneur m'a dit, il a touché ce jeune homme pour que ce jeune homme soit à côté de Gbagbo, pour accompagner Gbagbo dans la mission que lui, Dieu, il a confiée à Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, arrivé à un certain moment de votre mission, le monsieur, il a dévié un peu. Ok? Voilà. Et toi, monsieur Gbagbo, il y a certaines choses que tu as vues, il y a certaines paroles qui sont venues sur toi, il y a certaines choses qui s'est passées. Que moi, c'est pas, je suis pas là pour raconter ça. Ok, ça c'est pas mon business. Ok, voilà. Donc toi, monsieur Gbagbo, même tu sais de quoi je parle. Si tu vois cette vidéo, tu sais de quoi je suis en train de parler. Donc, admettons que Bleu-Goudé est ton couteau. Il t'a coupé, tu l'as jeté, mais tu dois le reprendre, tu dois le reprendre plutôt pour que tu puisses continuer avec lui. Donc, vous êtes comme des papas de la nation ivoirienne, M. Bédier et toi. Donc, vraiment, vos enfants, pardonnez-les, hein, pardonnez-les, et puis, pour que Dieu aussi puisse les pardonner, ok? Et puis, pour que vous puissiez vous entourer, pour qu'ils puissent vous entourer, et puis vous allez faire ce travail de Côte d'Ivoire, parce que demain, quand votre temps va finir et que Dieu va vous appeler à lui, c'est eux maintenant qui vont prendre la nouvelle Côte d'Ivoire pour pouvoir diriger ça dans le bon terme, sur la bonne route, pour que tout le monde soit bien et tout le monde soit tranquille. Ok? Voilà. Donc, pardonnez à choses comme on appelle à Bleu-Goudé, M. Soro aussi, ok? Voilà, eux tous, pour que Dieu puisse les pardonner et pour que Dieu puisse comment on appelle ça? Pour que Dieu puisse les pardonner, tout simplement. Ok? Voilà. Donc, j'espère que la rencontre de samedi que vous allez avoir, M. Bédier et M. Babo, j'espère que cette rencontre-là, il y a de bonnes. Dieu va vous donner la sagesse et l'intelligence pour que vous parlez des choses qui sont bien, pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire puissent se retrouver sur les terres. Ok? Voilà. Parce que c'est pas normal que quelqu'un qui a sa terre veut rentrer puis on l'empêche de rentrer. Ça ne se fait pas. Devant Dieu, c'est un péché. Ces gens-là, ils sont dans les péchés, mais eux-mêmes, comme ils ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ok? Voilà. Donc, c'est ces gens de personnes-là qui font que le Seigneur avait dit sur la croix de Golgotha que pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu es dans l'ignorance, de fois, tu fais des trucs en croyant que tu es en train de faire du bien, mais tu fais du bien. Toi-même, tu es en train de te mettre dans le péché sans te rendre compte. Ok? Voilà. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire. Ok? Voilà. Donc, M. Babo et M. Bédier, vraiment que le Seigneur vous accompagne dans votre entretien et que le Seigneur vous assiste et que le Seigneur vous donne la sagesse et l'intelligence, comme je l'ai dit, pour que vous puissiez prendre de bonnes décisions, ok? Pour que notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, puisse avoir la liberté, puisse connaître la liberté, puisse voir aussi la liberté, ok? Pour que tout le monde puisse être tranquille, quoi, et bien. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je vais vous laisser parce que je suis arrivé trop loin. Ok? Et puis, je vais vous dire de partager cette vidéo. Je sais qu'elle est longue, mais de la partager, ok? Pour que ça arrive à M. Babo et que ça arrive à M. Bédier. Ok? Et voilà. Donc, portez-vous bien. Que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Et que soyez toujours
dans le, comment on appelle ça, dans la bonne direction. Ok, voilà. Dans la bonne direction, ça veut dire que faites toujours des choses qui sont bien. Ok, donc sachez faire la part des choses, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, et puis prenez toujours du côté de ce qui est bien. Ok, voilà. Donc je vais vous laisser, et puis je vous dis merci, à bientôt. Ok, bye bye.